Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première spé maths. Il sera question de la notion d'équation cartésienne de cercle. Dans cet exercice, il faudra dans un premier temps démontrer que x au carré plus y au carré moins 2x plus 3y moins 10 égale 0 est bien l'équation d'un cercle C dont on va préciser forcément le centre et le rayon. Et deuxièmement, on nous pose la question donc quelles sont les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des ordonnées. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayer de répondre à ces deux consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, donc, on va rappeler cette propriété. Soit C un cercle de centre A, de coordonnées XA, YA et de rayon grand R, une équation cartésienne de C et x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à r au carré. Donc ici, il suffit simplement de montrer que cette équation peut se réécrire sous cette forme-là, où donc on fera apparaître xa et ya, les coordonnées du point A, mais aussi le rayon R du cercle. Alors dans un premier temps, forcément, donc on va réécrire donc cette équation en faisant apparaître quelque chose qui ressemblera après coup à x moins xa au carré. Et donc il faut connaître un petit peu la méthode. Donc dans un premier temps, je vais mettre le terme de x au carré en premier. Ensuite donc je vais enlever 2x. Et puis après je vais mettre donc y au carré. Et puis après je vois qu'il y a 3y. Et puis moins 10 égale 0. Je vais en profiter tout de suite pour écrire que en ajoutant 10 de chaque côté, je peux écrire que le membre de gauche est égal à. Ensuite, le but, c'est de factoriser donc cette première partie du membre de gauche. Et pour cela, donc, bien sûr, il faut penser à cette propriété qui dit que quelque chose de la forme a carré moins 2ab plus b carré se factorise en a moins b, le tout au carré. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, ici, bien sûr, on a un terme au carré, qui est x au carré, et puis après, on a quelque chose qu'on va devoir réécrire comme étant moins le double produit. Et assez vite, on voit que donc ici, le nombre b est forcément égal à 1. Donc je peux écrire fois 1. Et pour compléter ici, il faut que je rajoute 1 au carré, ce que je vais m'empresser de faire ici. Donc ça fait plus 1 au carré, mais comme je rajoute 1 à gauche, je le rajoute aussitôt à droite. Et maintenant, je vais faire la même chose avec cette partie de l'expression qui s'écrit en fonction de y. Et là, j'ai plutôt utilisé bien sûr cette propriété qui dit que a carré plus 2ab plus b carré se factorise en a plus b, le tout au carré. Alors c'est qui a? C'est y, et puis on doit avoir un double produit. Et comme c'est un double produit, il y a forcément donc un fois 2 ici. Alors c'est qui a? On a dit que c'était y, mais maintenant que j'ai multiplié par 2, pour compenser, il faut bien diviser par 2. Et 2 fois 3 demi fois y, ça donne bien 3y, avec ici donc a qui vaut y, et enfin b qui vaut 3 demi. Et pour compléter, donc il nous faut ici b carré, autrement dit 3 demi, le tout au carré. Et 3 demi, le tout au carré, je viens de le rajouter à gauche, et donc je vais le rajouter aussi à droite. Et ainsi, je maintiens l'égalité. Et donc maintenant, j'ai tout fait pour qu'ici, j'obtienne donc quelque chose qui peut se factoriser sous la forme x moins 1 au carré, alors qu'ici, j'ai tout fait pour pouvoir factoriser en y plus 3 demi, le tout au carré. De l'autre côté, donc, j'ai bien 10, ici j'ai 1, et puis j'ai 3 demi, le tout au carré, qui donne 9 quarts. Mais cette partie-là, qui est à droite du signal, bien sûr, il faut la réécrire. Et ici, assez vite, donc on a 40 quarts, plus 4 quarts, plus 9 quarts, qui donne au final 53 quarts. On a réussi à démontrer que l'équation de l'énoncé peut se réécrire sous cette forme-là. Cette forme-là qui correspond bien donc à l'équation d'un cercle, un cercle de centre A, ayant pour abscisse donc 1, et pour ordonnée, donc là il faut faire un petit peu attention, ici on a y moins 3 demi, et donc l'ordonnée ici donc c'est moins 3 demi. Donc ça c'est les coordonnées donc, du centre du cercle, et le rayon au carré est égal à 53 quarts. Donc le rayon c'est racine carrée de 53 sur 4, qui est égal aussi à racine carrée de 53 sur 2. On peut donc maintenant passer à la deuxième consigne. On a bien réussi à démontrer que l'équation était bien l'équation d'un cercle dont on connaît maintenant le centre et le rayon. Et dans cette deuxième consigne, donc, il va falloir déterminer les coordonnées des points d'intersection
de C avec l'axe désordonné. Donc ici, on va dire soit M, un point de coordonnées XM, YM, un point d'intersection de C avec l'axe désordonné. Alors ce point-là, il appartient à l'axe désordonné, donc assez vite, donc on peut déjà dire que son abscisse, XM, est forcément égal à 0. Mais ce point, il appartient donc au cercle C, et donc ses coordonnées vérifient donc l'équation du cercle. Alors l'équation du cercle qu'on a obtenue à la fin du premièrement, ou l'équation de l'énoncé. Moi, je vais choisir de remplacer plutôt dans l'équation qu'on a obtenue à la fin de la première consigne. Et d'ailleurs, cette dernière équation, elle se réécrit en remplaçant xm par 0, moins 1 au carré, plus ym plus 3 demi, le tout au carré, est égal à 53 quarts. Donc assez vite, donc moins 1 au carré, on voit que ça fait 1, et donc on peut écrire que ym plus 3 demi, le tout au carré, est égal à 53 quarts moins 1, c'est-à-dire qu'ici j'ai enlevé 1 de chaque côté. Et en plus, 53 quarts moins 1, ça va donner 49 quarts. Et à partir de là, donc on a deux possibilités, soit on développe, puis après ça va nous amener sur des calculs discriminants, etc. Soit on a la bonne idée ici de se rappeler que finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà en classe de seconde, puisqu'on a une quantité qui est élevée au carré, donne 49 quarts. Souvenez-vous, ici, ça revient à dire que ym plus 3 demi est égal à racine carrée de 49 quarts, ou ym plus 3 demi est égal à moins racine carrée de 49 quarts. Et en plus, ici, ce qui est bien, c'est que racine carrée de 49 quarts, ça fait racine carrée de 49 sur racine carrée de 4, donc assez vite, ça fait 7 demi. Et cette première donc égalité, on peut la réécrire, ym est égal à 7 demi moins 3 demi. Autrement dit, ici, on a une première possibilité pour l'ordonnée, qui est le résultat de 7 demi moins 3 demi, qui donne donc 4 demi. Ym est donc égal à 2. Ici, de la même façon, on peut dire que ym est égal donc à moins 7 demi, moins 3 demi, ce qui fait que ym est égal à moins 10 demi, ou encore ym est égal à moins 5. Donc on se rend compte par le calcul qu'il y a donc bien deux points d'intersection. L'un a pour coordonnées 0 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée, je le nomme M1, et le deuxième que je peux noter M2 a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 5. On a bien donc déterminé les coordonnées des deux points d'intersection du cercle C avec l'axe désordonné. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Ici, il s'agissait essentiellement donc d'équations cartésiennes de cercle